Maintenant, je voudrais développer un peu cet aspect de la prière dont j'ai parlé la dernière fois, la prière comme amour. L'oraison est une amitié, dit Thérèse d'Avila, elle est un commerce, donc au sens un échange d'amitié. Il me donne son amitié, je lui donne mon amitié. Le bon Jésus nous fait ce cadeau-là. Elle aime beaucoup l'appeler comme ça, le bon Jésus. Thérèse d'Avila parle du bon Jésus, c'est Sa Majesté ou le bon Jésus. Voilà. Alors, allons au bon Jésus. Faire oraison, c'est aller au bon Jésus. Pour Thérèse, la vie chrétienne est une relation personnelle avec Jésus. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait c'est seulement ça, la vie chrétienne. C'est une relation personnelle avec Jésus qui atteint son sommet dans l'union avec lui, par grâce. Pourquoi c'est l'union avec lui qui est le sommet de la vie chrétienne? Eh bien parce que tout amour tend à l'union avec l'être aimé. Et même si c'est seulement du chocolat, mon amour pour le chocolat, et Dieu sait qu'il est fort, et bien cet amour pour le chocolat tend effectivement à l'union, je vais le manger. Je vais faire plus qu'un avec lui. Et la manière de faire qu'un avec le chocolat, eh bien c'est de le manger. Évidemment, faire un avec un être humain, c'est pas pareil. C'est justement tout sauf le manger, mais qu'il y ait une dimension de désir extrêmement fort et véhément, et bien évidemment, tous les amoureux et tous les couples le savent, l'amour a cette composante-là aussi. Il est don gratuit et en même temps désir passionné de celui qu'on aime, de celui ou celle qu'on aime. Alors voilà, une union avec lui, voilà le sommet de la relation personnelle avec le Christ, par grâce, par amour et par imitation. D'où l'importance que Thérèse apporte à la méditation de la Passion et à l'Eucharistie comme présence du Christ. Évidemment, la Passion, c'est l'amour totalement gratuit et passionné du Christ. Donc, s'il y a bien un endroit où je peux connaître Jésus en tant qu'il m'aime d'une manière complètement folle, c'est en le connaissant dans sa passion. Et l'Eucharistie, eh bien parce que la passion, je pourrais en avoir seulement un souvenir, et me dire, quand même, il m'a aimé, c'est déjà beaucoup, mais l'Eucharistie rend présent cet amour, puisqu'il rend présent le sacrifice de Jésus. Donc, Jésus est au cœur de la vie pour Thérèse. Jésus est l'amour de sa vie, et s'il en est ainsi, eh bien Jésus est au cœur de sa prière, et elle n'envisage pas qu'il puisse en être autrement. C'est une précision importante parce que du temps de Thérèse, il y avait des spirituels qui imaginaient qu'on puisse atteindre Dieu comme ça, d'un coup. Jésus, c'est pour les débutants, et puis après, ça y est, on est dans les hautes sphères. Et elle dit non, même si vous êtes parvenu au sommet de l'union mystique, il faudra toujours passer par l'humanité de Jésus. Alors aujourd'hui, on n'a pas tellement des spirituels dans l'Église qui nous disent que voilà, il faut atteindre les essences divines, voilà, en oubliant la personne du Christ et son humanité, mais dans l'environnement, hors de l'Église, ah oui, toutes les spiritualités qui entendent nous donner, nous ouvrir les voies d'une mystique, on ne sait pas très bien en quoi ça consiste, qui soit complètement déconnectée de Jésus, ça, évidemment, c'est tout à fait dans l'air du temps. Alors nous nous focalisons, nous nous fixons sur Jésus qui est là. Il est là dans l'Eucharistie, mais aussi, et ça demande autant de foi que de croire en la présence réelle eucharistique du Christ, il habite dans nos cœurs.
Et ça ne saute pas aux yeux. Hein. De même que ça ne saute pas aux yeux qu'il est dans le Saint-Sacrement, ça ne saute pas aux yeux que Jésus est dans nos cœurs. Et pourtant, il habite dans nos cœurs, par la grâce. Alors nous cherchons à entrer dans sa présence. C'est tout notre effort de prière, c'est d'entrer dans sa présence, pleine d'amour pour nous, et d'y entrer avec amour pour lui. L'échange d'amitié, l'échange d'amour. Sainte Thérèse donne un avis, une petite recommandation pour ceux qui arrivent un peu à imaginer. Représentez-vous notre Seigneur tout près de vous. Et voyez avec quel amour, quelle humilité il vous instruit. Croyez-moi, séparez-vous le moins possible d'un si excellent ami. Si vous prenez l'habitude de l'avoir près de vous, s'il voit que vous agissez ainsi par amour et que vous vous efforcez de lui plaire, vous ne pourrez plus, comme l'on dit, vous défaire de lui. S'habituer à vivre en présence de Jésus, et pour ça, imaginez qu'il est là, vous l'imaginez avec son vêtement, sa chevelure, ses sandales, je ne sais quoi, et il est près de vous. Vous pouvez faire cet exercice au moment de la prière. Voilà, puisque vous entrez dans sa présence, vous pensez qu'il est là, et puis si ça vous aide en dehors de la prière, parce que le but, c'est pas d'être uni à Dieu que dans la prière, vous voyez, l'oraison, ça fait tache d'huile. Je prie, il faut prier. Hein. Il y a des gens qui disent, moi, je prie toute la journée, j'ai pas besoin de prendre de temps de prière spécial, je prie toute la journée. Mais ça, c'est pas ce que Jésus attend de nous, puisqu'il nous demande de nous retirer avec lui, comme on le verra tout à l'heure. Donc, oui, demeurer avec Jésus tout au long du jour, mais lui consacrer du temps, rien qu'à lui. Rien que pour lui. Et si on consacre ce temps-là, eh bien ça va faire tache d'huile sur notre journée. Si je prends l'habitude d'avoir un temps où je me représente Jésus, où je vis en sa présence réellement, où je cherche uniquement à rejoindre sa présence, eh bien dans ma journée, je vais avoir plus de facilité, et pourtant ça reste très difficile, à demeurer avec lui dans la cuisine, dans la salle de bain, au garage, au boulot, partout, quoi. Représentez-vous notre Seigneur tout près de vous. Alors, le représenter, j'ai dit quelques mots là-dessus à l'instant, mais on pourrait encore simplifier et se dire tout simplement, il s'agit de croire en sa présence. Représentez-vous notre Seigneur, c'est-à-dire croyez simplement qu'il est là. Il est là. Et soyez présents à lui. Il est là tout près de vous, tout près de nous et nous près de lui. Ça, c'est la place du disciple bien-aimé. Le jeudi saint. Le disciple bien-aimé, Saint Jean, raconte, un de ses disciples, c'était lui, celui que Jésus aimait, se trouvait à table tout contre Jésus. Et à un autre moment, il parle de lui en disant, c'était le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le repas s'était penché sur sa poitrine. Qui est le disciple qui est tout près de Jésus? Qui est le disciple qui se penche sur sa poitrine? Eh bien, c'est n'importe lequel de ses disciples qui prend cette place qui lui est donnée gratuitement. Le disciple que Jésus aime, la disciple que Jésus aime, la disciple qui est tout contre lui, le disciple qui s'est penché sur sa poitrine, eh bien c'est vous, moi, si on le veut. Et faire oraison, c'est prendre cette place. Vous voyez, j'essaie de, par plusieurs angles, vous amener à la même réalité, entrer dans la présence de l'amour complètement
inimaginable de Jésus pour nous. Et faire oraison, c'est ça, c'est sûr. Bon, alors là, je vais me faire plaisir. Puisque je suis aimé à l'infini et qu'il y a une place sur le cœur de Dieu pour moi, écoutez, moi j'y vais. Voilà, c'est ça, faire oraison, c'est dire, moi j'y vais. Et je vais m'y tenir. Et si nous nous y tenons, si nous y allons, eh bien, Jésus va combler tous les besoins, est capable de combler tous les besoins d'affection, d'amour que nous avons. Là, je lis un passage du livre des Demeures de Thérèse d'Avila, Le château intérieur, et elle dit que pour aller à la rencontre de Dieu, l'âme n'a pas besoin de prendre des ailes. Ah, c'est rassurant, parce que sinon, franchement, on serait mal. Elle n'a qu'à entrer en solitude, regarder au-dedans d'elle-même, au sens penser que Dieu est là, pas au sens de regarder, et ne pas s'éloigner d'un hôte si excellent, qu'en toute humilité elle lui parle, comme on parle à un père, comme à un père aussi qu'elle lui adresse ses demandes, qu'elle lui raconte ses peines, qu'elle le prie d'y apporter remède, comprenant très bien d'ailleurs qu'elle n'est pas digne d'être sa fille. Traiter avec Dieu comme avec un père, comme avec un frère, comme avec un maître, comme avec un époux. Vous voyez, on pourrait rajouter, comme avec un ami, comme avec une mère, comme avec une sœur, toutes les relations qui ont une dimension d'amour forte dans nos vies, Jésus est capable de nous donner ça. Il est, lui, celui qui est à l'origine de toutes les formes d'amour, il est celui qui les a imaginées, et vraiment, il nous comble de son amour par la prière. J'en parlais encore il n'y a pas longtemps avec je ne sais plus qui, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. L'une des choses tristes pour les consacrés d'aujourd'hui, c'est qu'en raison de tous les dérapages catastrophiques, eh bien, c'est que beaucoup n'arrivent pas à croire que l'amour de Jésus est tel qu'effectivement des hommes et des femmes puissent vivre heureux dans le célibat. Comme si, forcément, il allait leur manquer quelque chose et que vraiment, grand Dieu, il faudrait qu'ils puissent se marier. Eh bien, la réalité, c'est que comme un père, comme un frère, comme un maître, comme un époux, il comble. Et ceux qui, même mariés, ont une relation intime, vivante avec Jésus, savent bien que Jésus nous bombarde, excusez-moi, d'amour, et que bien sûr que ça peut remplir toute une vie. Alors vous avez remarqué que Thérèse, là, elle dit, il ne faut pas hésiter à parler. Alors vous allez dire, je ne comprends pas, parce que Père Stéphane il nous dit que ce n'est pas forcément une prière avec des paroles, là elle nous dit qu'il faut parler. Alors vous vous souvenez que la dernière fois, on a parlé des petites brindilles. La parole dans l'oraison n'est pas un long discours, mais des petites brindilles qui alimentent la flamme de l'amour. C'est un peu ça. Mais ces paroles, je vais les lui adresser comme à un père, comme à un frère, comme à un maître, comme à un époux. Et aussi, c'est un élément que je vais développer maintenant, et aussi, puisqu'il est père, puisqu'il est frère, puisqu'il est maître, puisqu'il est ami, puisqu'il est époux, eh bien évidemment que tout ce qui est dans notre cœur, la prière, c'est le lieu par excellence pour lui livrer tout ça. Et c'est pas se tromper de chemin que de lui raconter notre vie dans la prière. Mais parfois, on n'arrive pas à raconter notre vie dans la prière. Ça nous fatigue.
ça nous casse la tête, on préférerait se laisser aller, là, comme ça, être là. Eh bien, si ça te casse la tête, si c'est difficile, si c'est fatigant, si tu as simplement envie de poser ta tête là, sur l'épaule du Christ ou sur son cœur, eh bien voilà, il n'y a pas besoin de chercher des paroles, de se compliquer la vie. Et c'est ça qui est fondamental, c'est qu'il faut aller à Jésus simplement. Simplement, avec notre cœur, hein, sans se casser la tête. Alors, il faut être familier, en fait, avec Jésus, au sens où je lui en parle comme si c'était un membre de ma famille, et non un étranger. Pas comme si c'était mon pote, ouais, ça va, gars, trop bien, trop bien. Non, pas comme ça, pas un pote, mais l'ami de cœur, le père. Et le père, nos parents, on les aime et on les respecte. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'apprend, hein, aussi. Et bien, cette familiarité avec Jésus peut être étonnante, mais c'est le chemin de la prière. Si je n'ai pas la confiance suffisante pour me dire « j'ai une place sur le cœur de Dieu et il m'attend », eh bien, ouais, si ma posture dans la prière c'est « je me tiens sur le banc des accusés », ça ne va pas être formidable ma prière, ça ne va pas être un truc qui va m'apporter beaucoup de joie. Alors que nous devons tendre à prier jusqu'à ce que la prière devienne joie pour nous. Que ce soit la joie de nos cœurs. Prier jusqu'à ce que la prière devienne joie pour nous. Alors j'ai choisi 2 autres témoins pour nous parler de cette confiance que Jésus attend de nous dans la prière et au-delà de la prière, mais la prière c'est particulier et ce qui va nous aider à aller plus loin dans la prière, c'est évidemment la confiance. Vous savez, la petite Thérèse disait c'est la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Mais dans la prière, c'est la confiance aussi qui nous guide. Il faut oser. Il faut oser se dire, bon, Saint Jean, il a eu de la chance, mais moi pareil. Je vais aller au même endroit que lui. Je vais être collé à Jésus et je vais m'écraser la figure sur sa poitrine. Et il ne me rejettera pas. Le problème, c'est qu'il y a toujours un petit truc à l'intérieur de notre tête qui me dit, ouais, mais les autres, oui, mais toi, c'est le diable. Ou notre psychologie un peu cabossée, quand même, il faut bien le reconnaître. Ou les deux, sachant qu'il y a une psychologie cabossée, le diable va mettre un petit coup comme ça. Attends, mais tu te prends pour qui, là? C'est pour les saints, cette place que tu revendiques, pas pour les gens comme toi. Donc il ne faut pas l'écouter. Quand on entend ça, faire comme le père David avait dit dans une homélie à la Farlède, quand Jésus dit « Silence, tais-toi » à la tempête, en fait, c'est « ta gueule !» C'est comme ça qu'il faudrait traduire pour être plus proche du terme grec, c'est ça, hein. Donc quand on entend ce genre, on a ce genre de pensée, ouais, t'approches pas trop de Jésus quand même, et tout. Ta gueule! Et il n'y a pas d'autre mesure à avoir. Hein. Jésus nous désire. J'ai soif. Et c'est avec cette parole du Christ, j'ai soif, que je veux poursuivre avec Mère Teresa. Mère Teresa, Sainte Teresa de Calcutta, a eu des paroles toutes plus belles les unes que les autres sur cette soif que Jésus a de nous. Et alors, comme habituellement, elle écrivait des lettres, des circulaires, comme on dit, pour toutes les sœurs missionnaires de la charité ou les pères missionnaires de la charité. Il y en a une dans laquelle elle développe un petit peu le sens
de ces paroles, j'ai soif. Je ne sais pas si vous savez, mais dans toutes les chapelles des Sœurs missionnaires de la Charité, il y a évidemment une croix. Et à côté de cette croix, il y a écrit la parole de Jésus à la croix, I thirst, j'ai soif. Et elle commente cette parole en faisant référence à ces inscriptions qu'elle voit tous les jours quand elle vient prier à la chapelle. Jésus veut que je vous dise encore combien est grand l'amour qu'il porte à chacun de vous, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, ce qui est intéressant, à préciser, c'est qu'elle écrit quand même à des missionnaires, des sœurs missionnaires de la Charité. Donc on pourrait dire quand même, elles ont un peu avancé sur le chemin, quoi. C'est quand même hard. Hein. Niveau de, l'attachement à Jésus, on peut imaginer qu'elle l'aime beaucoup, et pourtant elle va leur dire, est-ce que vous êtes bien sûr de connaître l'amour de Jésus? Il est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Non seulement il vous aime, plus encore, il vous désire ardemment. Vous lui manquez lorsque vous n'approchez pas de lui. Il a soif de vous. Il vous aime toujours, même lorsque vous ne vous en sentez pas digne. Pour moi, c'est si clair. Tout chez les missionnaires de la Charité n'existe que pour désaltérer Jésus. Ces mots sur les murs de toutes les chapelles, j'ai soif, ils ne sont pas seulement du passé, ils sont vivants. Ici et maintenant, ils s'adressent à vous, le croyez-vous? Pourquoi Jésus dit-il « j'ai soif » ? Qu'est-ce que cela signifie? Quelque chose de tellement difficile à expliquer avec des mots. En disant « j'ai soif », Jésus dit quelque chose de beaucoup plus profond que simplement « je vous aime ». Tant que vous ne savez pas tout au fond de vous que Jésus a soif de vous, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'il veut être pour vous, ni de qui il veut que vous soyez pour lui. Je veux dire, là, on se régale, quoi. Tu vas à la chapelle, prochain temps de prière avec ça. Ah ouais. Ah d'accord. Bon, alors effectivement, je n'ai aucune idée, Jésus, de qui tu veux être pour moi, ni de qui tu veux que je sois pour toi. Et le seul moyen de le découvrir, c'est de me livrer aveuglément à ton amour et savoir que ta joie est infinie du simple fait que je sois là. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que Jésus nous demande de prier? Pourquoi Dieu nous demande-t-il de prier? Alors on pourrait dire, parce que quand même c'est notre créateur, on lui doit bien ça, faut bien lui faire une petite aumône, quoi. Un peu, tu nous donnes la vie, je te donne quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Mais en fait, il nous demande de prier tout simplement parce que lui, il a envie de passer du temps avec nous, c'est tout. Lui, il est content qu'on soit là. Et donc, il nous dit, mais viens! Et dans le langage spirituel, ce vient, il se dit, prie. Prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret te le redonnera. Alors un autre témoin, je ne sais pas si vous le connaissez, alors, il est presque rigolo. Ce serait presque rigolo s'il n'était pas mort d'épuisement dans un camp communiste au Vietnam. C'est Marcel Vann. Alors Marcel Vann, il n'a pas vécu longtemps. Il est mort assez jeune, justement, souffrant des persécutions communistes au Vietnam. Alors c'est un enfant qui a été complètement brisé. Alors, lui, au niveau psychologie abîmée, je pense que c'est difficile de faire... il a été battu, violé par des prêtres, Enfin, il a vraiment... Il n'a pas eu de chance. Il a vécu dans la rue, etc. Mais il avait des parents très pieux.
Mais famille très pauvre, donc ils l'ont envoyé faire des études dans des écoles religieuses, et là-bas, ça a été l'enfer. Bref. Et il a donc une sensibilité à fleur de peau, et il veut devenir un saint. Mais il n'y arrive pas. Il regarde les vies de saints, alors les vies de saints, celles qu'il avait à portée de main, c'était beaucoup trop effrayant pour lui, et donc il se disait qu'il n'y arriverait jamais, il était triste, découragé, inquiet, jusqu'au jour où il a une apparition de Sainte Thérèse de Lisieux, qui va l'introduire dans sa petite voie de confiance et d'amour. Je ne vais pas développer tous les enseignements qu'il a reçus d'elle. Vous pouvez trouver facilement ça sur Internet ou acheter des livres. Ce qui est formidable, c'est qu'il n'a pas eu simplement des apparitions de Thérèse de Lisieux, il a eu aussi des dialogues avec Jésus et Marie, et aussi un petit peu saint Alphonse de Liguori, qui était le fondateur de l'ordre dans lequel il a fini par rentrer, l'ordre des Rédemptoristes. Et alors, donc je donne quelques précisions pour ceux qui ne le connaissent pas, hein. C'est inimaginable ce qu'on trouve dans ces dialogues. C'est de la tendresse pure. Jésus qui se met à la portée d'un gars complètement fracassé, complètement blessé, en manque d'affection, en manque d'estime de lui-même, en manque de tout, le gars, franchement. Et Jésus lui apprend à se laisser aimer et à accepter d'être misérable et à accepter de trouver la joie en laissant Jésus nous aimer. Alors, donc vous voyez, par exemple, il lui dit, mais est-ce que mes sandales, elles me font mal? Est-ce que tu pourrais pas faire que j'ai une nouvelle paire de sandales? Parce que voilà. Ou alors, est-ce que Marie, elle faisait bien la cuisine? Ah, elle faisait bien la cuisine, ah d'accord. Mais est-ce que tu mangeais du riz? Ah, tu mangeais pas de riz? Et des bananes? Ah d'accord. C'est vrai. Alors, il parle pas que de ça, hein. Il parle aussi des prêtres indignes, de l'enfer, de Satan, de l'amour de Jésus dans l'Eucharistie, de la pauvreté. Enfin, il parle de tout, en fait. Et parfois, Jésus, avant de lui donner réponse à ces questions, il dit « Je vais te répondre, mais d'abord, laisse-moi te faire un baiser. Hein, parce que tu es quand même le petit enfant de mon amour. » Hop, il lui fait un câlin. Et après, il lui répond. Alors, ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'on voit jusqu'où va la tendresse de Dieu. Vous voyez, Dieu, il est tendre, il est bon envers chacun d'entre nous. Donc il y a des saints qui ont des vies, qui ont des vies qui laissent voir ce qui est invisible avec nous, enfin pour la plupart d'entre nous. On ne voit pas que Jésus nous embrasse. Pourtant, la foi nous dit que la communion n'est plus qu'un baiser. Bref, faut pas que je m'emporte trop, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir aller au bout de ce que j'ai prévu de vous dire. Thérèse dit à Marcel, « Dieu a soif de nos pauvres petits cœurs sortis de ses mains créatrices. Alors offre à Dieu tout ton petit cœur, sois sincère avec lui en toutes circonstances et en toutes tes attitudes. Dans la joie comme dans la peine, offre-lui tout. Mais, petite sœur, répond Vannes, Dieu connaît déjà toutes ces choses. Qu'a-t-il encore besoin de les lui raconter? C'est vrai, petit frère, Dieu connaît tout parfaitement. Cependant, pour donner l'amour et recevoir l'amour, il doit s'abaisser au niveau d'un homme comme toi. Et il le fait comme s'il oubliait qu'il est Dieu et qu'il connaît toutes choses, dans l'espoir d'entendre une parole jaillir de ton cœur. C'est là ce qui convient à l'amour.
Raconte-lui tout ce que tu veux. Tes jeux de billes, l'ascension d'une montagne, les taquineries de tes camarades, tes colères, tes larmes ou les petits plaisirs d'un instant. Dieu t'aime tant. Il écoute chacun de tes petits mots d'amour. Il accueille chacun de tes sourires, de tes regards. Et voilà, la simplicité, le cœur à cœur, sans parole, et si parole il y a, le plus simplement du monde possible. Parlez-lui alors, dit Thérèse d'Avila, non aux moyens de prière toutes faites, mais en lui disant la peine, ou la joie, là en l'occurrence elle parle de la peine qui remplit votre cœur, car pareille manière de prier est d'un grand prix à ses yeux. Jamais votre époux, évidemment pour les carmélites c'est très familier de parler de Jésus comme de l'époux, mais il est l'époux de l'Église, il est l'époux de chacun d'entre nous, il est celui qui se donne entièrement à celui, celle qu'il aime. Jamais votre époux ne vous quitte des yeux. Il a souffert de votre part 1000 choses affreuses et abominables, sans pour cela détourner de vous ses regards. Et après cela, ne vous détourneriez-vous pas des choses extérieures pour porter vos yeux quelquefois sur lui? Voyez ce qu'il attend de nous, c'est que nous le regardions. Et il attache tant de prix à un regard de nous qu'il fera tout pour l'obtenir. Il aime que nous allions à lui simplement. Il aime que nous le regardions, que nous lui parlions franchement. Vous voyez, donc, la prière, c'est quelque chose de... Voilà, on ne se casse pas la tête. On est aimé à l'infini et on y va aveuglément, de manière cordiale, avec notre cœur. On prie avec le cœur. Et finalement, l'oraison devient effectivement cet amour, ce cœur à cœur, la rencontre avec ce Jésus qui fixe son regard sur nous et nous aime. Vous connaissez cette belle rencontre de Jésus avec cet homme qui était riche et qui demande ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui... Voilà, ils échangent un certain nombre de choses. Et on nous dit, Jésus fixa son regard sur lui et les mains. Mais en fait, c'est comme ça avec tout le monde. Et c'est pas parce qu'on l'a raconté à ce moment-là avec cet homme, qui en plus était imparfait, et qui n'a pas voulu aller au bout de l'appel que Jésus lui adressait. Ce jour-là, simplement, saint Marc, il a peut-être, lui, ce jour-là, percuté. Voilà, il y a quelque chose qui a touché celui qui écrit l'Évangile, et donc il dit, voilà, Jésus fixa son regard sur lui, et l'aima. Mais c'est pas une nouveauté, c'est pas, ah tiens, celui-là, il a eu de la chance, quand Jésus l'a regardé, il a fixé son regard sur lui, il l'a aimé, et puis les autres, non. Non, Jésus, il est toujours comme ça. Tu arrives dans l'église, et en fait, pas que dans l'église, mais pourtant, là, je parle de l'église avec le Saint-Sacrement, Jésus fixe son regard sur vous et vous aime. C'est tout le temps comme ça, avec la même intensité. Il y a dans le Cantique des Cantiques, si vous êtes sages, frères et sœurs, vous aurez droit un jour à une retraite sur le Cantique des Cantiques. Plusieurs jours d'enseignement rien que sur le Cantique des Cantiques. Il faudra être sage. Je plaisante sur le fait d'être sage. Le Cantique des Cantiques, oui, vous l'aurez. Il y a ce moment où on dit que la bien-aimée est une colombe blottie dans les creux du rocher. L'âme chrétienne qui est blottie dans le cœur de Jésus, dans les blessures de Jésus, et à ce moment-là,
le bien-aimé fait entendre, il dit à la bien-aimée, à la colombe, montre-moi ton visage et fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmant ton visage. Voilà comment est Jésus vis-à-vis de nous. Montre-moi ton visage et fais-moi entendre ta voix. Tourne-toi vers moi, viens à moi. Et on m'a raconté qu'une personne se rendant à l'adoration de nuit dans sa paroisse, au moment où elle est entrée dans l'église, apercevant le Saint-Sacrement sur l'autel, elle a entendu une parole très simple, une voix d'homme, mais qui l'a beaucoup touché et qui nous dit à nous ce soir le désir de Jésus. Je t'attendais. C'est tout simple, hein. Qu'est-ce que c'est beau, je t'attendais. Donc, oui, la prière est quelque chose de simple, une affaire de cœur. Et c'est parce que c'est une affaire de cœur que beaucoup d'amour se joue là, que les spirituels, que les saints, que Jésus y accorde autant d'importance. Jésus, il nous prend au sérieux, il veut un amour fort entre nous. Et ça ne peut pas advenir s'il n'y a pas la prière. Donc, il y a quelque chose, entre guillemets, quelque chose avec, on peut dire que Dieu ne transige pas avec ça. La prière, parce que s'il n'y a pas la prière, il n'y aura pas la folie du cœur. Alors, pour aller au bout ce soir, je voudrais, dans un deuxième temps, voir un peu comment ce que j'ai dit là est une mise en application, une manière de nous approprier la manière dont les 12 ont bénéficié, les 12 et les saintes femmes ont bénéficié de la proximité avec le Christ. Voilà, je crois que c'est fondamental de voir que toutes les voies de la spiritualité catholique sont toujours une façon de se rapprocher, de vivre l'Évangile. Les apôtres ont bénéficié d'une proximité merveilleuse avec Jésus pendant 3 ans. Alors, on va partir du principe, c'est une petite précaution oratoire, peut-être un peu vous surprendre, mais on va partir du principe qu'effectivement, ça a été quelque chose de merveilleux de vivre à côté de Jésus. Et que, à ce titre, ils sont enviables. Alors qu'en fait, ça se discute. Parce que pendant 3 ans, jusqu'à la Pentecôte ou jusqu'au Jeudi Saint, Jésus était à côté. Jésus était au dehors d'eux. Alors que nous, le Jésus dont nous parlons, n'est pas au dehors de nous. Il n'est pas à côté de nous. Il est en nous. C'est-à-dire que la proximité de Dieu avec nous est plus grande que celle de Jésus avec les apôtres avant l'institution de l'Eucharistie et la Pentecôte. Mais quand même, franchement, ils ont eu. Quand même, franchement. Donc, on va regarder comment ils ont été au contact de Jésus et ce qui s'est vécu là, dans leur proximité avec Jésus, nous renseigne, nous indique quelle attitude Jésus a avec nous, non pas d'au dehors, mais d'au dedans, et comment nous pouvons, nous, être avec lui, non pas en nous tournant au dehors, mais en nous tournant au dedans. Ça va, vous me suivez? Ouf. Alors, ils ont bénéficié d'un merveilleux compagnonnage avec Jésus. Hein. Ça a inspiré les jésuites, hein, les compagnons de Jésus, mais en fait, tous les disciples sont des compagnons de Jésus. Nous sommes des compagnons de Jésus. Et effectivement, notre vie d'oraison est un compagnonnage merveilleux de chaque jour avec Jésus.
On va voir que dans l'Évangile, ça vous a peut-être déjà marqué, mais pourtant vous lisez, vous entendez l'Évangile, qu'il y a souvent des moments où Jésus et les apôtres, où Jésus et les saintes femmes, parce qu'on les oublie toujours, enfin, peut-être pas vous, mesdames, mais on les oublie toujours. Quand on pense à Jésus pendant ces 3 années de vie publique, on imagine Jésus, là, majestueux, avec sa bande de loulous, là, les 12, et puis voilà. Et que quand ils arrivent dans un village, dans une maison, ils sont 13. La réalité est tout autre. C'est qu'il y a Jésus, les 12 loulous, mais il y a aussi les femmes. Alors elles, les 12, on les appelle les loulous, et les femmes, on les appelle les saintes femmes. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Il y a des femmes. Et d'ailleurs, à un moment, dans un passage que je vais lire, on nous parle de ceux qui étaient dans son entourage avec les 12. Donc il y a Jésus, les 12 et un entourage. Et c'est ça, la bande qui se déplace. Et dans cette bande, il y a des femmes. Alors, ouais, j'ai fait une digression, mais on voit dans l'Évangile qu'il y a régulièrement des moments où Jésus se retrouve avec les apôtres, les femmes, sa suite, on va dire, et ce sont des moments à part, privilégiés, où là Jésus n'est plus dans l'action, à faire des miracles et tout, mais il vit un moment qui ressemble à la prière, en fait, qui ressemble à ce qui se passe quand vous avez le Saint-Sacrement qui est là et que vous êtes en face. C'est pas extérieurement, c'est pas la même chose, mais dans le fond, vous êtes là, il est là. Vous le regardez comme il le regardait, il vous regarde comme il les regardait. Vous lui posez vos questions, et puis lui, alors ça ce sera pour une prochaine fois, il vous parle aussi. Là, il faut apprendre à écouter, à reconnaître, mais ce sera pour une prochaine fois. Hein. Alors, voilà. Jésus appelle à lui ceux qu'il voulait, dit saint Marc, et il en institua 12 pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher. Ses compagnons. Le compagnonnage, c'est le mot que j'ai choisi. Et ses compagnons, d'ailleurs, Jésus leur donne un nom nouveau, et ce nom, c'est le nom de tous ses disciples. Il les appelle les compagnons de l'époux. Tout au long de l'Évangile, on voit une proximité constante entre Jésus et les femmes. Et c'est à la lumière de cette proximité, de ces moments un peu à part, ces apartés, bien que je pense nous pouvons considérer notre oraison. On voit qu'en fait, voilà, comme je le disais, extérieurement c'est différent, mais dans le fond, non. Alors je vais prendre juste un ou deux passages chez saint Marc. Je pense que, je ne sais pas si vous savez, mais saint Marc n'était pas l'un des 12, donc il n'a pas, a priori, c'est sûr il n'était pas l'un des 12, mais saint Marc est, selon la tradition, le secrétaire de Pierre, c'est-à-dire qu'il a mis par écrit l'évangile prêché par saint Pierre. Et saint Pierre, manifestement, on le voit à travers l'évangile de saint Marc, il a vraiment été frappé par quelque chose, c'est la maison, c'est sa maison. Dans l'évangile de saint Marc dit tout le temps, Jésus était à la maison, à la maison. Ah, il est à la maison, il est à la maison. Mais en fait, pour Pierre, c'est non, parce que cette maison, c'est la sienne. Il est vraiment à la maison. Et saint Pierre, ça l'a bouleversé, c'est le fait que Jésus aille dans sa maison, qu'il squatte, quoi. Il squatte là, ils font des miracles, ils partent, ils prêchent et tout ça, puis il revient à la maison. Et dans ces moments-là, il a un peu Jésus pour lui tout seul, et pour lui et les quelques-uns qui sont avec lui dans cette suite. Alors voilà.
il se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Donc là, on est à Capharnaüm, justement pas très loin de la maison de Saint-Pierre. Et une foule très nombreuse s'assembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assied en mer, et toute la foule était à terre, près de la mer, il les enseignait. Donc là, il y a du monde, quoi. Il y a de l'agitation. Quand il fut à l'écart, ceux de son entourage, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Et il leur disait, à vous, le mystère du royaume de Dieu a été donné. Et il y a une mention d'un moment particulier réservé aux 12 et à l'entourage, un petit peu plus large de Jésus, un moment retiré, un moment à l'écart, une sorte de petite retraite. Et là, on parle, voilà, on discute. C'est par un grand nombre de paraboles qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils pouvaient l'entendre. Et il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Encore, ce va-et-vient de la foule au retrait, à l'intimité. Il y a bien deux mouvements qu'on repère très facilement si on y prête attention dans l'Évangile. Jésus s'avance au-devant des foules en compagnie des 12, disons les 12 pour simplifier, et il se retire après avec eux pour un temps privilégié. Et dans ce temps privilégié, évidemment, c'est un temps gratuit, mais dans ce temps gratuit, passer du temps gratuit avec Dieu, eh bien ça vous transforme. Surtout qu'ils se font transformer, eux ils ont la mission après de porter le Christ. Et en le côtoyant familièrement, intimement, eh bien ils vont apprendre le Christ. Jésus se retire avec eux pour des temps privilégiés, qui les façonnent, qui les transforment, un temps à l'écart, pendant lesquels les apôtres s'imprègnent davantage des paroles de Jésus. Et pendant ce temps, ils sont avec lui, comme vous ici, comme quand vous priez, vous êtes avec Jésus, et c'est, disons-le, la même chose. C'est le même Jésus. C'est pas un autre Jésus que celui qui arrivait chez Pierre. Il y a un dialogue, un échange de regards, une joie de l'autre, procurée par la présence de l'autre, qui s'instaure à chaque fois. Et c'est comme ça que les futurs prêtres, les apôtres ont été formés. Et c'est comme ça, d'une manière plus large, que tous les disciples sont formés. Nous sommes formés, nous sommes transformés en côtoyant Jésus familièrement, en nous imprégnant de l'Évangile par la prière. Comme des brebis, vous voyez, qui vont boire à l'abreuvoir, eh bien les disciples, eh bien ils font comme Jean, ils vont boire l'Évangile au cœur du Maître. C'est comme ça, c'est ça que Jésus désire pour vous. Il n'y a personne ici dans cette chapelle qui n'est pas invité à prendre la première place sur le cœur de Jésus pour boire à grands traits toute la tendresse, tout l'amour, toute l'affection du Christ, toute sa sagesse, être le disciple que Jésus aime. Alors toutes ces apartés, comme j'aime bien les appeler, se sont souvent passés à la maison, comme nous lisons chez Saint Marc, chez Saint Pierre, mais pas que. Dans l'Évangile, on nous raconte des rencontres entre Jésus et puis les pharisiens, etc. Mais on sait que Jésus, il se déplace énormément. Il marche beaucoup. Et il marche. Et qu'est-ce que vous faites quand vous marchez avec vos amis, avec vos... On parle. Ou pas. On parle, ou pas. Les Espagnols trouvent qu'on ne parle pas du tout assez quand on marche. Ils se demandent à quoi ça sert. Et puis, mais on peut parler ou marcher. Je fais allusion à une promenade qu'on a faite l'année dernière avec la paroisse. Ça a été vécu différemment par les Français et par les Espagnols. Bref, je ferme la parenthèse. Eh bien, ils ont passé des heures et des heures et des heures ensemble à marcher, comme on passe des heures et des heures tout au long de la vie à prier. Puis à la barque, moi
J'aime beaucoup la barque. C'est vraiment, pour eux, pour les apôtres, pour Jésus, ça a été une petite chapelle, mais trop stylée, quoi. Une chapelle qui flotte. Hein. Ils étaient dans le bateau avec Jésus. Quand vous entrez dans une chapelle, c'est pour être avec Jésus. Ben, ils faisaient ça, mais en bateau. Et puis, ils traversent le lac à la voile. Donc bon, parfois, c'est la tempête. Hein. C'est comme nos retraites. Hein. Parfois, c'est super calme, et puis parfois, c'est très agité. C'est comme ça. Mais tout ce temps pour traverser le lac, ils faisaient quoi? Ils étaient dans un bateau, ils étaient 12, 15, 20. Et Jésus qui est là, Jésus dort. Pas toujours, hein, mais bah, il dort, il est si beau, qu'est-ce qu'on fait? On regarde. Bon, voilà, ce jour-là, ils ne l'ont pas regardé, ils ont crié, ils l'ont réveillé. Mais dans cette barque, c'est encore une image. On peut y retrouver ce que nous vivons, nous, dans la prière. Ici, c'est une petite chapelle, il y a pas mal de bois d'ailleurs. La chapelle, la barque, hein, et nous sommes avec Jésus, le même Jésus qui était dans la barque. Il y a un autre endroit merveilleux. Ah oui, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la barque? Mais en fait, ils faisaient rien. C'est ça qui est... En fait, ils faisaient rien, ils étaient amis. Voilà. Et l'oraison, c'est ça, c'est on fait rien, on est amis. Alors avec nos amis, on peut faire plein de trucs, hein, évidemment. Mais il y a des moments où on ne fait rien. On se pose. Et il y a un autre endroit que j'aime beaucoup, ça devait être génial, c'est Jérusalem, au Mont des Oliviers. Parce que on connaît bien le Mont des Oliviers parce que ça a été le lieu de l'arrestation du Christ. Ce qu'on sait moins, c'est que en fait, c'était l'endroit où Jésus, l'un des endroits, Jésus et sa troupe squattaient quand ils allaient à Jérusalem. C'était l'espèce de camping pour les pèlerins, pour les voyageurs, toute une zone en dehors de la ville où on pouvait s'installer, camper, quoi. Et Jésus, il campait là, sous les étoiles, trop bien, avec Jésus. Les apôtres sont là, et on nous dit que le jour, il était dans le temple à enseigner, mais la nuit, il s'en allait la passer en plein air, sur le mont dit des Oliviers. Voilà. Et dès l'aurore, tout le peuple venait à lui dans le temple pour l'écouter. Ça, c'est chez Saint Luc, chapitre 21. Voilà, verset 37-38, c'est ce qui précède juste vraiment l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem, au rameau. Il passait sa nuit en plein air, et les disciples étaient avec lui. Bon, bah là, c'est plutôt un moment calme, on est d'accord. Et agréable. Beau. Les rameaux d'olivier sous la lune argentée, avec les insectes de la nuit, et puis les étoiles qui brillent. Et ben, ils ont vécu ça avec Jésus, et ça nous parle aussi de ce moment de qualité, de pureté, de simplicité qu'est l'oraison. Je disais la dernière fois que le but que j'imagine, que j'entrevois pour moi et que je propose à qui veut dans la vie spirituelle, c'est la folie. La vraie folie du cœur, selon l'expression de Jean-Paul II. Eh bien, il me semble que cette folie du cœur, elle est le fruit de cette familiarité avec Jésus. Qui est tellement déconcertante, qui est tellement... En fait, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai, mais pourtant c'est vrai. Jésus nous appelle à lui. Jésus nous veut près de lui. En réalité, il demeure en nous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père et moi, nous l'aimerons et nous viendrons chez lui. Et nous ferons chez lui notre demeure. Quand Dieu a demandé au peuple d'Israël de construire le temple de Jérusalem pour y faire habiter son nom et sa gloire, en fait, le truc qu'il avait en vue, c'était quand enfin, par sa grâce, le cœur de l'homme deviendrait sa demeure. Le temple, l'histoire de Jérusalem, c'est pour nous apprendre que Dieu veut habiter en nous et que ce n'est pas un petit Dieu qui habite en nous, c'est vraiment Dieu dans sa gloire.
la demeure, le saint des saints, c'est le cœur de l'homme. C'est l'âme spirituelle, immortelle de la personne humaine. Le Christ habite en vos cœurs par la foi, dit saint Paul. Par la foi, ce qui est sous-entendu, c'est par la foi qui conduit au baptême et donc la grâce qui nous est donnée dans les sacrements. Jésus a toujours désiré cette intimité. La semaine dernière, on a chanté un chant à la communion. J'ai gardé pendant toute la semaine, sous la douche, dans le jardin, en voiture, partout quoi. Depuis l'aube des temps, tu voulais demeurer au cœur de nos vies. Ça a duré une semaine, j'ai oublié. Maintenant, je connais plus la mélodie. Mais demeurer dans mon cœur, enfin, c'était très bien quoi. Voilà. Et bien, depuis l'aube des temps, il veut demeurer au cœur de nos vies, il va habiter dans nos cœurs. Voilà. L'Évangile ne nous dit pas d'abord ce que nous devons faire. C'est une erreur que je pense qu'on a tous faite. Hein. C'est de prendre l'Évangile comme un livre qui nous indique une conduite à suivre. Comme si l'Évangile, c'était comme si le christianisme, c'était d'abord une morale, quelque chose qui règle l'agir. Mais c'est pas ça d'abord l'Évangile. L'Évangile, c'est pas d'abord un livre qui nous dit ce que je dois faire, c'est d'abord un livre qui me montre Jésus, qui me dit comment lui il est, comment lui il fait. La vie chrétienne, c'est pas d'abord une morale, c'est quelqu'un qui nous aime et qui se fait connaître à nous. Et en se faisant connaître à nous, il nous a appris que, alors que nous sommes encore pécheurs, nous pouvons venir poser la tête là, quoi. Voilà. Et qu'il n'y a rien, il n'y a pas à douter, puisqu'il a déjà souffert la passion pour nous. Donc, s'il a été prêt à vivre ça pour les pécheurs que nous sommes, franchement, passer 1 heure avec moi à l'adoration, avec ma tête sur son cœur, pour lui, ça pose aucun problème, bien au contraire. Bien au contraire. Donc je vous encourage à faire confiance, à être aveugle, à vous jeter dans les bras de Jésus, à vous livrer à l'amour, en fait. Quand j'étais étudiant, j'étais tombé sur un petit texte dans une nuit d'adoration. Je ne sais pas qui a écrit ce texte, mais c'est comme si c'était Jésus qui parlait. Et Jésus dit « Aime-moi tel que tu es ». Parce que si tu attends d'être un saint pour m'aimer, tu m'aimeras jamais. N'aie pas peur de te livrer à l'amour. Aime-moi tel que tu es. Bien sûr que ton amour est misérable, bien sûr, et que j'ai le pouvoir de faire surgir du néant des séraphins qui m'aimeront beaucoup plus que toi. Mais s'il me plaît de laisser dans l'oubli, dans le néant, toutes ces créatures merveilleuses pour toujours et de leur préférer ton pauvre amour, ne suis-je pas Dieu le Tout-Puissant? Est-ce que j'ai pas le droit de faire ce que je veux? Franchement, c'est trop bien. Bien sûr qu'il peut changer les pierres, les graviers de la cour en fils d'Abraham, mais qui vont l'aimer passionnément. Mais moi, il veut mon pauvre amour. Et donc, c'est ça qu'il faut lui apporter. Venez à moi, dit Jésus. Donc, je termine. Notre vie d'oraison, quelque part, c'est un peu la vie des 12 et des femmes. C'est cette proximité, cette amitié, cette opportunité, cette chance, cette grâce d'être avec Jésus. C'est un compagnonnage de chaque jour. De chaque jour. Ça suppose que nous nous engagions dans une voie avec una determinación determinada, comme disait Thérèse d'Avila, c'est-à-dire que vraiment,
Je choisis d'être le compagnon de Jésus. Je veux que Jésus soit mon compagnon, comme disait Louis de Funès. Les idées vont vite. On passe de Thérèse d'Avila à Louis de Funès. Alors Louis de Funès disait que Jésus avait été le compagnon ensoleillé de sa jeunesse, quelque chose comme ça. Il y a une histoire de soleil, de compagnon, j'ai un peu du mal à remettre les mots dans le bon sens, mais de sa jeunesse, de chaque jour, que Jésus soit notre soleil, notre compagnon, pour chaque jour. Voilà un choix à poser, un privilège à accueillir, une opportunité à saisir. Padre Pio, pour finir, vous voyez, on passe de Louis de Funès à Padre Pio, comme quoi il faut de tout. Hein. Padre Pio disait, on cherche Dieu dans les livres. Je ne sais pas si vous cherchez Dieu dans les livres, mais voilà, on cherche Dieu comme ça, même peut-être en venant ici, vous cherchez Dieu, évidemment. C'est dans la prière qu'on le trouve. On cherche Dieu dans les livres, c'est dans la prière qu'on le trouve.